Salut les amis, je vous assure que j'étais très surprise quand, dans une rue bondée de monde, quelqu'un a dit « C'est le Club 700 !» Une exclamation qui m'a agréablement étonnée et pour nous, c'est un honneur de servir Jésus-Christ. Cela est déjà arrivé au pasteur. J'en suis sûre, je vais lui poser la question. C'est vrai, Massi, surtout dans les aéroports. Hein. Oui. Et ça fait drôle quand même, lorsqu'on vous reconnaît comme ça, et puis on cite le Club 700. Oui. Tout ça, mais c'est formidable. Ils disent même pas votre nom, ils disent le Club 700. C'est vrai. Merci les amis. Alors aujourd'hui, nous allons voir les bontés de Dieu dans la vie de Ashley, qui après avoir confessé Jésus s'est rébellé et a rejeté Dieu, et plongeant dans l'occultisme jusqu'au bord de la mort. Regardez son histoire. Ashley Noll a grandi dans un foyer chrétien. Suivant l'exemple de ceux qui lui étaient les plus proches, elle invita Jésus dans son cœur quand elle était petite fille. Mais elle dit que sa décision était superficielle. Au moment où j'ai accepté Jésus, Dieu n'était pas vraiment au premier plan dans mon esprit. C'était plus une étape à franchir. Je me suis adaptée à mes croyances. J'allais à l'église, je parlais de Dieu, je prétendais être chrétienne. Mais je pense qu'à l'intérieur, j'ai commencé à être plus rebelle. J'ai commencé à me demander de plus en plus si toute cette histoire de foi était pour moi et si Dieu était réel. Au lycée, Ashley fut victime d'intimidation et avait du mal à se sentir acceptée par ses pairs. En classe, elle fut intriguée par la science et l'étude de l'esprit. Je me suis intéressée à la psychologie. J'avais tout un tas de livres qui parlaient du pouvoir de l'esprit. J'avais tellement envie de savoir comment contrôler mon esprit pour ensuite être capable de contrôler ma réalité. Je n'avais aucune prise sur ma vie. Je me sentais inutile. Je pensais que le fait de contrôler certains aspects de ma vie pouvait être bénéfique. Elle commença aussi à remettre l'existence de Dieu en question. En terminale, elle se déclara athée. Plus j'allais à l'école, plus j'étais confrontée à l'intimidation et à d'autres choses du genre, et à certaines personnes étiquetées comme chrétiennes. Plus j'ai commencé à me dire « ça n'a aucun sens pour moi ». Premièrement, Dieu n'a pas l'air réel. Ensuite, ces gens qui sont chrétiens, ils n'agissent pas comme tels. Donc je ne veux rien avoir à faire avec cette foi. C'est là que je me suis dit que c'était fini. Je ne voulais plus croire en Dieu. J'avais un faux sentiment de liberté. Je me disais, je suis enfin libre. Je me sentais au contrôle de ma vie. J'avais l'impression de prendre mes propres décisions en toute indépendance et je pensais que ça me rendait intelligente. J'y puisais toute ma valeur. Malgré ce nouveau sentiment d'être au contrôle, elle ne trouva pas de bonheur durable. En fait, quand j'ai quitté Dieu et que je suis devenue athée, il ne se passa que quelques mois avant qu'on ne me diagnostique une dépression. J'ai tenu un journal délirant où j'exprimais combien je détestais le christianisme. En fait, j'avais commencé à avoir des relations toxiques. J'ai aussi commencé à sortir dans des soirées, à jurer et à faire toutes ces choses qui n'ont jamais vraiment fait partie de ma personnalité. À l'université, Ashley s'isola de ses amis tout en commençant à plonger dans les pratiques du Nouvel Âge. Cherchant une direction dans la vie, elle utilisait le tarot et faisait du channeling. J'ai aussi été impliquée avec des esprits guides qui s'avèrent n'être que des démons sur Terre. Ils me montraient des bonnes visions, mais ils me montraient aussi des visions sombres. L'esprit guide me montrait des choses que je ne voulais pas voir et que je n'avais pas besoin de voir. Et les choses que je pouvais contrôler ne m'apportaient aucune joie. Elles ne m'apportaient pas la paix du tout. Cela m'a menée au point où je ne voulais même plus vivre. J'avais gâché mes amitiés, je ne participais plus dans les organisations, je ne m'occupais plus autant de mes cours. À ce stade, il n'y avait vraiment plus aucune raison de vivre. Ashley n'arrivait pas à échapper aux pensées suicidaires qui chaque jour lui venaient à l'esprit. Elle abandonna l'université et rentra chez elle. Elle trouva un emploi et se mit à poster des vidéos New Age sur sa chaîne YouTube pendant son temps libre. Mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de la dépression et des crises de panique. Le Nouvel Âge ne marchait pas, abandonner la fac ne marchait pas, rien dans ma vie ne tournait rond. Je me suis retrouvée dehors en pleine crise de panique et j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires parce que je ne savais pas y échapper. À ce moment, Ashley réalisa que sa vie était hors contrôle. Elle se souvint du Dieu dont elle avait entendu parler lorsqu'elle était enfant. Tout ce que je pouvais dire, c'était « Mon Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin de toi ». J'ai invoqué le nom de Jésus. Il y avait eu des moments où j'avais pensé prier les dieux du Nouvel Âge, mais c'était tout faux. Aussi, j'ai fait appel à l'unique vrai Dieu vivant, et il était déjà là pour moi. À la seconde où j'ai dit son nom, ma crise de panique s'est arrêtée, et j'ai senti que la paix m'envahissait. Je me suis mise à pleurer et j'ai dit « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, Seigneur.
parce qu'il avait manifesté sa présence. Il avait profondément touché mon cœur et je savais qu'il était réel. Il m'a apaisée, il me disait « Ashley, tout va bien se passer ». Cette fois, Ashley était sincère et désirait une vraie relation avec Dieu. Elle entra en contact avec une église locale et se mit à étudier la Bible. Tandis que son amour pour Dieu devenait plus fort, elle abandonna toutes les pratiques du Nouvel Âge. Après être entrée en relation avec le Seigneur, je n'ai plus eu de crise de panique. Ma dépression a disparu. Je n'ai plus jamais eu de pensée suicidaire. Il m'a complètement remplie de joie et de paix. Ashley produit toujours des vidéos sur YouTube, mais cette fois, elle y parle de l'amour de Dieu. Elle est active dans son église et est retournée à l'université. Ashley est délivrée des ténèbres et aujourd'hui, Dieu est la lumière qui la guide. En Jésus, j'ai trouvé le plus bel amour, l'amour le plus beau et le plus abondant. Maintenant, je ne veux plus le contrôle de ma vie. Je ne veux pas prendre de décisions sans Dieu parce que je sais ce qui se passe quand je prends mes propres décisions. Et les plans que Dieu a pour moi sont tellement meilleurs que ce que je pourrais jamais imaginer moi-même. Les amis, très dangereux de lâcher la main de Dieu. Très dangereux de jouer aux intellectuels athées, de jouer aux durs, en méprisant Dieu grâce à qui vous respirez chaque jour. Ashley avait commencé la descente aux enfers en se tournant vers l'occultisme, croyant trouver réponse et solution à son existence. Elle a fait ce qu'on dit dans Romains 1, 23. Elle a changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Elle a changé la vérité de Dieu en mensonge et adoré la créature au lieu du Créateur. Et malheureusement, comme Ashley, beaucoup récoltent des pressions et un mal-être qui pousse quelquefois au suicide. Mais Dieu soit loué, car au milieu de ce grand désordre émotionnel, Ashley s'est souvenue du Dieu de son enfance et cria à Jésus-Christ. Et les esprits l'ont lâché prise. Alléluia! Mentionner le nom de Jésus est une puissance, mes amis. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le sang de l'agneau de Dieu, immolé pour nous tous. Alors, mon ami, aujourd'hui, pourquoi te détruire et pourquoi détruire ce que Dieu a merveilleusement créé? La Bible dit, nous sommes une créature merveilleuse. Alors je t'invite à venir à Jésus-Christ et être délivré et restauré et ne plus lâcher la main de Dieu, quel que soit ce qui arrive. Ne lâche plus jamais la main de ton Créateur, ton Sauveur, et vis librement, proprement, librement et proprement, librement et affranchi dans les mains de ce Dieu glorieux et merveilleux. Formidable, Massi. Merci beaucoup. Il est bon. Que le nom du Seigneur soit loué, vraiment qu'il soit loué, et que ces paroles aient de l'impact dans vos vies. Mais ne nous quittez pas, car le pasteur Luc et moi, nous avons encore des entretiens sur des sujets que vous aimez bien. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 avec notre ami qu'on ne présente plus. Hein? Vous savez que je ne peux plus présenter le pasteur Luc. Bonjour, pasteur Luc. Bonjour. Ah, c'est toujours bien. Je sais que les téléspectateurs, chaque fois qu'ils savent que vous êtes là sur le plateau, ils s'attendent à des
à des bonnes nouvelles, à des bonnes exhortations, à des bons enseignements qui les aident à se recadrer. Aujourd'hui, je voudrais parler du grand jour du pardon. Parce qu'on a souvent parlé des fêtes qu'il y a en Israël. Tout à fait. Et il y a quand même, je ne veux pas dire un ramassis, mais on tire souvent de tous les côtés quand on veut parler des fêtes d'Israël. C'est ça. Historiquement, bibliquement, ou alors de façon étymologique. Oui. Le grand jour du pardon, c'est quoi? Alors, en hébreu, ça s'appelle le Yom Kippour. Donc, ça veut dire le jour où on reçoit le pardon. Et en fait, ça se passe 10 jours après Rosh Hashanah, qui est le commencement de l'année. Et donc, on est dans le mois de Tishri, selon l'expression biblique. En fait, selon le calendrier juif, c'est le jour le plus sacré et le plus solennel de toute l'année. C'est le jour donc du grand pardon, où on peut recevoir son pardon. Et pour ce faire, on ne mange pas et on ne boit pas pendant 24 heures. Ensuite, on se rend à la synagogue et on prie toute la journée, on se repent, on implore la grâce et la miséricorde de Dieu toute la journée. Et les synagogues sont littéralement bondées. On appelle souvent ces gens qui vont à la synagogue le jour de Yom Kippour, on appelle les Juifs de Kippour, parce que les autres moments de l'année, souvent, ils n'y vont pas. Et puis, on écoute une dernière fois le son du shofar, donc cette corne de bélier, qui va sceller cette journée. En Israël, le pays tout entier suspend son activité. Il n'y a plus de radio, de programmes radio, il n'y a plus de programmes à la télévision. Tous les magasins sont fermés, les restaurants aussi, même l'aéroport est fermé, El Al ne fonctionne pas. Et même les transports publics, tels que les bus, les trams, les trains, ne fonctionnent pas. C'est un événement. Tout à fait. C'est un grand événement parce que ça ne se produit qu'une seule fois par an. Et par contre, qu'est-ce qui se passe alors? C'est que les enfants prennent possession des rues et ils envahissent les rues avec leurs vélos, avec leurs skateboards, avec leurs trottinettes, etc. Alors souvent, les Juifs sont habillés de blanc, qui est un symbole de pureté, évidemment, et ne portent pas de chaussures en cuir, ce qui pourrait rappeler les sacrifices des animaux qui se faisaient dans le temple. Et puis, le rabbin Gilles Bernheim, qui est l'auteur de Un rabbin dans la cité, dit que le jeûne de Yom Kippour doit, entre autres, être compris, et je cite, comme une période de souffrance par laquelle l'être humain en est réduit à ne vivre que dans l'attente de la nourriture, autrement dit, réduit à une condition d'animalité. Le rabbin Bernheim explique une des raisons du jeûne de Yom Kippour. Il dit « Une grande partie de l'humanité vit dans une précarité très éloignée de la condition humaine. Et quand on n'a comme horizon que la quête de nourriture, on n'a plus d'avenir. Donc, on ne vit que dans l'instant, dans un présent alourdi par la lutte pour la survie. Cette période de souffrance permet donc de comprendre la dimension d'une vie où on n'a pas à se soucier du lendemain. Oui. Donc, de ne plus penser tout le temps à remplir son estomac, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oui. Et comme le disait si bien Jésus, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, il y a cette dimension de se sacrifier, de ne pas manger, ni boire d'ailleurs pendant 24 heures. Alors, c'est toujours respecté comme ça? Absolument. Année après année? Oui, chaque année. Parce que sur le plan historique, lorsque l'Église ou les chrétiens aujourd'hui parlent du pardon, on parle du pardon de Dieu. Est-ce qu'on comprend vraiment l'histoire, d'où est venu, on reçoit le pardon de Dieu, mais tous les éléments, tout ce qui compose que Dieu soit arrivé à ce niveau. Voilà. Et toute la... Comment dire ça? C'est de la composition de ce qui était fait à l'époque et qui est toujours fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons ça dans la parole de Dieu. Et souvent, on dit, OK, Dieu m'a pardonné, le grand Dieu qui pardonne, ou le bon Dieu. Ça explique un peu, lorsque vous parlez, ça explique davantage l'effet et ce que l'implication même de la nation. Parce que c'est du sérieux, le pardon. Tout à fait. Et d'ailleurs, on voit que Dieu avait déjà ordonné au peuple d'Israël, dans le livre du Lévitique, chapitre 23, on voit ceci,
l'Éternel dit à Moïse... Ce serait bien de le lire pour voilà. que les gens... Oui. Donc c'est Lévitique chapitre 23, à partir du verset 26. Et l'Éternel dit à Moïse, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Donc Kippour, c'est l'expiation. Et vous aurez une sainte assemblée, vous vous humilierez, et c'est de là que vient l'idée de ne pas manger ni boire, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Et j'ai une illustration ici derrière moi, un petit tableau qui montre le grand prêtre avec le pectoral sur sa poitrine qui représente donc les 12 tribus d'Israël avec les 12 pierres et qui est devant ce feu allumé sur lequel on va faire brûler des animaux. Ça, c'est un holocauste. À ne pas confondre avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. On utilise erronément voilà, le terme holocauste. Ce n'était pas un sacrifice agréable à Dieu, ce qui s'est passé à l'époque, évidemment. Donc, c'est ça qui se passait. Et puis, au verset 28, « Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. » Et donc, on voit que Dieu a donné des instructions bien spécifiques par rapport notamment aux offrandes que le grand prêtre devait faire ce jour-là. Et c'est le seul jour où il entrait d'ailleurs dans le Saint des Saints. C'était le seul jour, une fois par an, où il pouvait entrer. Et les autres jours, on n'avait pas le droit d'y entrer. Donc on voit que pour obtenir le pardon, et c'est ça qui est peut-être très important qu'on doit souligner, il y a un sacrifice, il y a un prix qui doit être payé. Parce que nos péchés, malheureusement, ont une conséquence. Et comme le dit si bien la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et dans ce cas-ci, c'était la mort des animaux. Et puis, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, nous savons que Jésus est venu et il est mort aussi à cause de nous, à cause de nos péchés. Et si nous le croyons, nous l'acceptons par la foi, nous recevons le pardon de nos péchés, comme le peuple d'Israël à l'époque, parce que le grand prêtre avait sacrifié ces animaux, ils étaient morts à cause des péchés du peuple, eh bien, il recevait le pardon, et puis Dieu a envoyé son Fils, une fois pour toutes, comme le sacrifice parfait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a même plus de temple, et on ne peut plus faire de sacrifice. OK. À vous entendre parler, il y a un mot qui est ressorti. Peut-être qu'on est passé là très vite. C'est le mot humiliation. Ou alors s'humilier, le fait de s'humilier. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du pardon de Dieu, en expliquant, comme vous expliquez, ce grand jour du pardon, il fallait que le peuple ait ce qu'on appelle une sorte de contrition intérieure. Exactement. On doit être contrit. Même aujourd'hui, lorsqu'on écoute l'Évangile, les gens écoutent l'Évangile, on voit, peut-être, lorsqu'on donne l'appel, ça semble être un peu léger, un peu superficiel, parce que l'histoire que vous donnez, ou toute la composition, ce jour-là, ce grand jour en Israël, comment ça se passe, tout est fermé, les magasins, ça veut dire qu'on prend au sérieux ce jour. Tout à fait. Donc on prend le temps de s'humilier, de mettre de côté toutes les autres distractions, même les choses importantes, parce que le plus important, c'est le pardon que je veux de Dieu. Exactement. Et puis, ce pardon, on ne peut le recevoir que si on demande pardon. Si on demande pardon. Et ça s'appelle la repentance. Oui. Et dans la conception hébraïque, la repentance, ça se dit tchouva. Et tchouva, ça veut dire se retourner d'où on vient. Parce qu'on était parti dans la bonne direction, et puis à un moment donné, on est parti sur une autre voie. Et Dieu nous dit reviens. Comme le fils prodigue qui doit revenir à la maison. Ça, c'est le concept de la vraie repentance, c'est-à-dire pas verser quelques larmes de crocodile en disant « Oh, pardon Seigneur, et demain matin, je recommence ». Non, ça, c'est pas une vraie repentance. Mais ça, c'est le quotidien aujourd'hui, malheureusement. Oui. Donc, il manque toujours cette contrition, cet état d'humiliation, d'humilité, je vais dire, à l'intérieur de dire, on dit « Ok, je partais comme ça, Dieu me dit, mon fils, reviens ». Il faut descendre à son niveau, dire « Ok, je reconnais pour revenir ». Exactement. Et Dieu nous attend toujours, les bras grands ouverts. Alors, si vous avez un message à
adresser à ceux qui vous écoutent maintenant lorsqu'on nous parlons de le grand jour du pardon, surtout aux jeunes? Eh bien, le message, il est tout simple. C'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous puissions être pardonnés. Et ce que nous devons faire, justement, c'est lui demander son pardon. Demander pardon pour mes péchés, pour mes manquements, pour mes erreurs, pour mes faiblesses. Et dire, Seigneur, je me rends à toi, je me soumets à toi. Et viens et change ma vie. Et Dieu, il est là, il est fidèle. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité et nous purifier de tout péché. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Je vous le disais, quand vous êtes là, les gens aiment lorsque vous partagez ceci. Et les amis, c'est vraiment important, comme la Bible nous le dit, hein, si nous confessons, si nous reconnaissons, il pardonne. Et il veut vous pardonner. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Tu as fait le mal aux yeux du Seigneur. Tu as fait construire un temple et fait dresser un autel pour le dieu Baal. De l'action, du plaisir Nous arrivons! On y va! et un tas d'aventures. Superbook, criez plus fort! Les amis, nous sommes encore là pour vous montrer comment Nimiouk et sa grand-mère furent bénis au-delà de leur imagination. Juste une idée, l'eau à boire se trouvait à 2 heures de marche. Regardez. Namiak reste avec sa grand-mère pendant que sa mère travaille et vit loin de là. Chaque jour, sa grand-mère marche des kilomètres pour aller chercher de l'eau, laissant Namiak seul à la maison. Il faut 2 heures pour y aller et plus de 2 heures pour revenir. Lorsqu'Opération Bénédiction de CBN a foré un puits dans la région, nous avons placé un des robinets près de leur maison, mettant ainsi fin à ces longues marches pour chercher de l'eau. Nous avons également inscrit Namiak dans notre école, non loin de là, où elle se débrouille très bien. J'apprends à lire et à écrire. Mes matières préférées sont les mathématiques et le swahili. Et je suis la meilleure élève de ma classe. Au déjeuner, on mange du riz et des haricots, puis je joue avec mes amis. Mes activités préférées sont la glisse, la danse et la balançoire. Je sais par expérience que courir et jouer peut donner soif. Et grâce à Opération Bénédiction, il y a aussi de l'eau à l'école. Après la récréation, je prends un verre. L'eau est douce et fraîche. Ça m'aide à bien réussir dans mes études. J'apprécie ce que vous avez fait pour les enfants et pour moi. Quand je serai grande, je veux devenir enseignante, car j'aime beaucoup ma maîtresse. Je veux remercier tout le monde pour l'eau et l'école. Merci CBN. Voilà 2 beaux miracles. D'abord, la citerne pour l'eau potable, ce qui est vital. Ensuite, l'école et toute la nourriture pour Nimiouk qui travaille si bien à l'école qu'elle veut être enseignante. Et tout cela grâce à votre générosité qu'on applaudit toujours. Nous allons retrouver le pasteur pour répondre à vos questions et je suis sûr qu'il est prêt. Allons-y, merci. C'est parce que tu es me vraiment réserves. prêt, hein? Bonjour, pasteur. Le parler en langue s'apprend-il? Non, Massi, c'est un don. C'est un don biblique. La Bible nous enseigne qu'ils ont reçu cela comme un don. Alors, je sais qu'aujourd'hui, dans certains milieux, ça devient un peu, je ne peux pas dire du comique, un peu trop comique, et puis trop spirit, parce que les gens se plongent dans des initiations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu ni l'Esprit de Dieu. Le parler en langue, lorsque
le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, les apôtres, ils ont reçu chacun le don du parler en langue. Et les gens ont parlé en langue, dans des langues qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Mais ils parlaient à Dieu, des merveilles, comme la Bible nous dit, à Dieu. Et de l'autre côté, il faut que les gens comprennent très bien, quelle que soit la langue qui existe, elle a une interprétation. Elle a une interprétation. Ce que tu parles, lorsque tu parles en langue, tu peux ne pas savoir ce que tu es en train de dire. Mais si tu arrives dans un pays vraiment où tu n'as jamais mis pied, tu te mets à parler en langue, on a vu des choses de ce genre, quelqu'un qui parle en langue, et quelqu'un d'autre comprend ce que, et interprète, il dit que mais voici ce que la personne est en train de dire. Oui. Donc c'est un don, c'est pas quelque chose qu'on manipule, c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose qu'on force. C'est un don. Il faut le recevoir comme un don, et on ne s'en vante pas. C'est tout. Très bien, très bien. Alors, pasteur, beaucoup ont envoyé aussi des lettres pour demander la prière. La prière, voilà, oui, donc, comme toujours. C'est un prier besoin. pour la force, Oui. prier pour la persévérance dans la foi. OK. Voilà. Alors, nous appelons tous ceux-là qui sont devant leur écran maintenant de nous donner une petite minute de prière ensemble. Seigneur, nous te présentons tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission en ce moment, dans leurs différents besoins, dans leurs différents conflits, dans leurs différentes responsabilités et défis de la vie, dans leurs différentes attentes même et aspirations. Seigneur, nous te supplions, trouve-les, oui, trouve-les, et apporte des réponses attendues pour plusieurs. Je pense à ceux qui sont malades dans les hôpitaux, Seigneur. Très souvent, j'ai été interpellé, même par téléphone, quelqu'un à l'hôpital qui me dit « Pasteur, prie pour moi ». Quelqu'un quelque part en ce moment dans un hôpital qui doit subir une opération au nom de Jésus-Christ. Que la guérison dans le nom de Jésus soit ton partage. Amen. Et nous prions pour ceux-là qui souffrent de diverses tumeurs. Le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus. Oui, nous envoyons le sang de Jésus. Nous invoquons le nom de Jésus et son sang précieux pour vous guérir de toute forme de tumeur. Au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible, la parole de Dieu dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Alors je voudrais que vous le confessiez, que par les maîtrissures du Seigneur Jésus, je suis guéri. Amen. Peu importe la maladie, par les maîtrissures de Jésus, je suis guéri. Amen. Et sois guéri. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Bassi. Merci, merci. De rendre ce ministère avec joie. Bien Tout à fait. sûr, avec joie. Alors, on se retrouve encore pour un autre Club 700. Tout à fait. Alors, les amis, vraiment, merci d'être restés en notre compagnie. Et si vous avez des témoignages après toute cette prière, faites-nous signe. Allez dans nos bureaux régionaux et surtout, visitez-nous sur les différents sites, YouTube, Facebook. Et retenez ceci, le nom de Jésus est une puissance. Soyez bénis, restez bénis. À bientôt.